L'Équatorien Richard Carapaz qui attaque tout près du sommet du Signal Duchon. Est-ce que Pogačar va réagir? Dans le final chaotique de cette 7e étape en plein Morvan, on scrutera les favoris dans l'inédit Signal Duchon. Même si la montée ne fait que 5,7 km à 5,7% de moyenne, il faudra être fort pour avaler les 2 derniers kilomètres à plus de 10% et ses passages à 18%. Un terrain idéal pour placer l'attaque fatale et aller chercher l'étape. What a move this is. This is real danger now and they are putting riders at the front. La course est folle sur les 50 premiers kilomètres. Un groupe d'une trentaine de coureurs a réussi à fausser compagnie au peloton. Le maillot jaune en personne, Van der Poel est parti. Avec lui on retrouve Wout van Aert, Vincenzo Nibali, Simon Yates, des coureurs qui peuvent faire de gros écarts au général. Plus de 50 km/h de moyenne sur la première heure de course avec vent 3 quarts d'eau pour les coureurs. Pogačar et le team UAE Emirates est surpris par cette offensive et doit faire des efforts derrière. Mais le groupe de tête prend rapidement plus d'une minute. Face aux gros rouleurs tels Campenart, Backland, Hugo Hull ou Van Barle, le rapport de force semble être déséquilibré. Le peloton bien étiré lâche petit à petit beaucoup de terrain. Au kilomètre 92, le peloton passe à Nevers, un moment important de ce Tour 2021 car le peloton franchit la barre symbolique des 1000 km de course depuis le départ de Brest. L'écart est monté à plus de 4 minutes, le sprint de Saint-Benoît-d'Azy se profile au kilomètre 115. Personne ne va venir contrarier Mark Cavendish lancé par Casper Asgreen. Le Britannique prend 20 points précieux dans sa quête d'un 2e maillot vert sur le Tour de France. L'échappée se dirige à présent vers Château-Chinon pour la première difficulté de la journée, une côte de 4e catégorie située donc à moins de 90 km de l'arrivée. Le peloton pointe désormais à plus de 6 minutes. La moyenne avoisine les 48 km/h et dans l'ascension, Matej Mohoric et Brent Van Moer bataillent au sommet. Sprint long pour les deux là, ouais. Sur cette côte. Ouais, et puis il y a des pourcentages au sommet, hein. On est sur du 7-8%. Et Mohoric qui déborde Brent Van Moer. Lorsqu'il est dans un très grand jour, il peut être irrésistible. Dans la descente, les deux hommes font le trou et prennent quelques secondes d'avance sur le reste de l'échappée. Les deux coureurs belges qui certainement se sont concertés. Campenart et Jasper Stuyven. En contre-attaque donc derrière le duo de tête. Alors que le peloton pointe à plus de 7 minutes, le groupe maillot jaune est moins efficace et l'écart grimpe à 1 minute 30 pour les 4 hommes de tête. Dans le peloton, Total Energy travaille désormais avec Team UAE de Pogačar, un peloton qui revient petit à petit sur le groupe de Mathieu Van Der Poel. Dans la côte de la Croix de la Libération, Campenart est distancé par ses compagnons d'échappée. On est entré dans les 40 derniers kilomètres. « 21 km encore à parcourir dans cette 7e étape du Tour de France. Nous sommes dans l'ascension du Signal Duchon. Le groupe de tête a explosé avant d'arriver dans la montée du Signal Duchon. On retrouve des coureurs un peu partout disséminés sur la route. Ça explose dans le groupe de tête avec Matej Mohoric qui est bien le plus fort de cette échappée. C'est le plus fort, c'est le plus fort. Il veut en plus les points de la montagne, donc voilà, il s'est dégagé. C'est lui qui faisait le tempo depuis le début, les autres s'accrochaient dans sa roue. Il est en train de céder, Primož Roglič à l'arrière du peloton principal. La chute sûrement. Les conséquences bien sûr. Ça ressent sa chute probablement. De Carapaz. Ah oui, l'information remonte vite, hein. C'est le moment d'aller accélérer le rythme devant. C'est cruel mais c'est comme ça. L'Équatorien Richard Carapaz qui attaque tout près du sommet du Signal Duchon. En tout cas elle est tranchante cette attaque. Ouais, elle est tranchante, oui. Après l'attaque de Carapaz, le peloton sans véritable patron est complètement déboussolé. Devant, les deux ennemis du cyclocross Van Der Poel et Van Aert se marquent. La lutte pour le maillot jaune fait rage. Wout van Aert, même s'il ne se part pas de jaune aujourd'hui, je pense qu'il l'aura demain. Parce que je ne vais pas m'avancer, mais il est peut-être en train de gagner le Tour de France. On est encore loin jusqu'à Paris, mais quand on voit s'il a le même niveau en montagne que l'année dernière, avec un Primož Roglič qui se murera en équipier de luxe, attention à Wout van Aert.
Matej Mohoric, lui, à l'avant, file vers la victoire au Creusot. Matej Mohoric à l'arrivée et une équipe Bahrain Victorious qui porte bien son nom ces dernières semaines. Ce Tour de France sera déjà, quoi qu'il arrive, réussi pour la formation Bahrain Victorious avec la victoire ici au Creusot de Matej Mohoric. Première victoire d'étape sur le Tour pour Mohoric qui compte désormais donc une victoire d'étape sur les 3 grands tours à 26 ans. I saw there is practically just one more stage suited to my characteristics, so I said, yeah, maybe it's a good idea to go and try to win a stage tomorrow and yeah, just focus on that. I've already won in Giro and Vuelta, but this is completely something else. This is the biggest race in the world, so I think it will take some time to settle in. It's pure racing, but yeah, I would have thought a lot of guys would wanted to be in a break, but I have not seen this often that you race like this 255k, especially not in a Grand Tour. So I think everybody will sleep well tonight. On le dit souvent, les coureurs font la course aujourd'hui. Ils sont quelques-uns à l'avoir dynamité. Mathieu Van Der Poel avait envie d'être dans l'action plus que dans la réaction. Résultat, il a suivi Wout van Aert et quelques gros poissons pour faire sauter le verrou. À l'arrivée, Tadej Pogačar a fait travailler son équipe. En vain, le Slovène, vainqueur sortant, perd plus de 3 minutes. Julien Lafilippe avait décidé lui de rester bien au chaud et perd quelques précieuses minutes sur le duo roi du cyclocross. Richard Carapaz aura bien tenté sa chance dans le final. En vain, il est à plus de 5 minutes au général en compagnie de son coéquipier Geraint Thomas. Enfin, avant les Alpes demain, Primož Roglič est le grand perdant. Lâché par le groupe Pogačar dans la montée du Signal du Chon, il abandonne près de 4 minutes à son grand rival slovène et reste marqué par sa chute à Pontivy. Il ne devrait pas pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire finale désormais. Voilà un Slovène qui monte sur un podium du Tour de France encore, mais cette fois c'est Matej Mohoric, l'ancien champion du monde junior et espoir de Bahrain Victorious. Il a désormais gagné sur les 3 grands tours. La bataille qui arrive ce week-end sera celle des spécialistes du cyclocross Van Der Poel et Van Aert. Attention à Nibali, Lutsenko, Uran, Latour en jambes aujourd'hui et en embuscade dans le top 10. Le maillot vert est bien accroché sur les épaules de Mark Cavendish qui a pris 20 points aujourd'hui au sprint intermédiaire. Ide Skelling abandonne son maillot de grimpeur au profit du très offensif Matej Mohoric, combatif également dans cette journée. Enfin au classement de meilleurs jeunes, pas de souci pour Pogačar, menacé tout de même par le Danois Vingegaard. Pogačar que l'on retrouvera dès demain au cœur du peloton à l'assaut des Alpes.